The 15th ordinary session of the Conference of the CEMAC Heads of State has come to an end in Yaoundé, with the 6 presidents adopting certain resolutions so as to foster development amongst CEMAC member states. Tonight, the outgoing president, Professor Daniel Onaondo, highlights the pivotal point of this session. As a news guest, we will be having Dr. Jean-Marie Mbiada, an economic analyst, as a guest to dissect the resolutions reached at in the just-ended session in Yaoundé. This and many more will be yours in this newscast right here on Spectrum Television. If you're just joining us, it is the 8 p.m. bilingual newscast. I welcome you all to another edition of this newscast. Good evening, and Oriane Donkeng will open this news in the French language. Good evening, Oriane. Bonsoir, Onila Dounet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, exit la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Après près de 16 heures de délibéré, les résolutions sont connues. On peut citer, entre autres, les réflexions sur l'élaboration d'un cadre légal pour la crypto-monnaie ou encore la poursuite des programmes conclus par le FMI ou le rapatriement des recettes d'exportation. Ceci, outre la présidence de la conférence des chefs d'État de la CEMAC qui passe de Paul Biya du Cameroun à Faustin Archange Touadéra de la RCA. Écoutons à présent le professeur Daniel Onaondo, le président de la commission de la CEMAC, qui revient sur quelques résolutions au terme de cette 15e session. La conférence a suivi avec intérêt la communication de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, président dédié au programme de réformes économiques et financières de la CEMAC, bref CEMAC, sur l'état d'avancement de la deuxième génération du programme. S'agissant du volet social, le président dédié a présenté le nouvel axe dans la matrice des réformes communautaires portée par le nouveau programme de coopération Banque mondiale CEMAC pour le développement du capital humain en Afrique centrale sur la période 2021-2025. La conférence a salué cette initiative et a encouragé les États membres à accentuer les efforts pour le financement adéquat des secteurs de l'éducation, de la formation professionnelle, de la santé, de la protection sociale, tout en invitant les partenaires techniques et financiers à se joindre aux 10 programmes. La conférence les félicité pour la qualité du travail accompli ainsi que pour les progrès enregistrés depuis 2017 dans l'exécution du 10 programmes sur le redressement global des économies de la CEMAC et plus particulièrement la mise en œuvre des 11 projets intégrateurs présentés à la table ronde de Paris en novembre 2020. Elle a invité à poursuivre la mise en œuvre de la deuxième génération de cet important programme. Au titre de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, la conférence a reçu le rapport conjoint du gouverneur de la BOAC et du président de la Commission sur la réflexion ouverte sur le cadre et les conditions d'une nouvelle coopération monétaire avec la France. Elle a suivi l'exposé relatif du gouverneur et lui a prescrit, ainsi qu'au président de la Commission, d'élargir la réflexion au ministre en charge des finances et de l'économie et de lui remettre les conclusions conjointes à brève échéance, en planifiant, suivant un échéancier précis, les mesures à prendre à court, moyen et long terme. En outre, elle a suivi la présentation de l'analyse et perspective de la crypto-monnaie dans la sous-région faite par le gouverneur de la BOAC. La conférence a réaffirmé son attachement aux dispositions de l'article 6 de la Convention régissant l'Union monétaire de l'Afrique centrale sur le cours légal et pouvoir libératoire de la monnaie dans la communauté. Elle a encouragé la BOAC, en collaboration avec les autres régulateurs communautaires, à poursuivre les réflexions déjà engagées en vue d'élaborer un cadre légal et réglementaire
des activités relatives à l'émission et à la gestion des cryptoactifs, ainsi qu'à la régulation des fintech et proposer, le cas échéant, des solutions alternatives crédibles. Au titre de l'Union économique d'Afrique centrale, la conférence a suivi la présentation faite sur l'étude menée sur la stratégie d'import-substitution des produits de cru de la CEMAC par le président de la Commission et l'a adoptée. Elle a exhorté les États membres, les institutions sous-régionales, les partenaires techniques et financiers et les opérateurs économiques à faire de la stratégie un enjeu majeur en s'appropriant son plan d'opérationnalisation. À cet effet, elle a instruit le président de la Commission de mettre en place une structure communautaire de contrôle de qualité des produits du cru de la CEMAC et s'assurer des mesures de facilitation de la circulation des dits produits, notamment par la mise en place effective des postes frontières. Et puis dans son discours d'ouverture, l'hôte, le président en exercice, a souligné les défis de la marche vers l'intégration, entre autres points bien évidemment. Léla Reine-Ganzeux fait un focus sur le discours d'ouverture de Paul Biya. Je vous propose de l'écouter. Première réunion en présentiel depuis novembre 2019, la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC s'est ouverte ce jour à Yaoundé avec les présidents des 6 pays de la sous-région. Dans son discours d'ouverture délivré à ses pairs, le président en exercice souligne la nécessité de renforcer les liens de solidarité et de coopération entre les États et peuples CEMAC, notamment en ces temps où les défis et challenges, nés que ce soit de la guerre en Ukraine ou même des vagues successives de Covid, interpellent et touchent tout le monde. Pour Paul Biya, la rencontre de ce jour est l'occasion d'examiner l'état de mise en œuvre des réformes entreprises pour consolider la vitalité économique de la sous-région, en abordant les conséquences de la guerre en Ukraine sur les économies. Autre point devant être évoqué, l'intégration physique et commerciale, qui passe par l'accélération de la mise en circulation du passeport biométrique CEMAC. Ceci parce que le bien-être des peuples ne peut se faire que par l'intégration des économies, à travers la réalisation des projets structurants et intégrateurs. Cependant, précise Paul Biya pour finir, l'une des menaces qui pèsent sur le développement économique de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale reste l'insécurité causée par les groupes armés, internes et transfrontaliers. La 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC se tient ce 17 mars au Palais de l'Unité à Yaoundé. Comme annoncé en titre, Dr Jean-Marie Biada, économiste, est notre invité ce soir. Avec lui, nous analyserons les résolutions de la 15e session de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Les travaux se sont achevés ce 17 mars 2023 à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Bonsoir docteur et bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir à votre collègue de langue anglaise, bonsoir à nous millions de téléspectateurs qui nous regardent. Alors vous avez certainement suivi, comme nous, avec beaucoup d'attention cette conférence des chefs d'État de la CEMAC. De façon générale, quels commentaires après avoir parcouru ces résolutions qui, il faut le préciser, sont arrivées un peu tardivement? Tout à fait, elles étaient attendues à 17h et le fait que on attende pratiquement 2 heures de plus pour les avoir veut dire que les travaux étaient assez houleux. Commençons d'abord par la crypto-monnaie parce que la crypto-monnaie a fonctionné ici et d'ailleurs j'ai été sollicité par certains de vos confrères pour commenter cette actualité lorsque la République centrafricaine a adopté le 23 avril 2022 une loi régissant donc l'utilisation de ces crypto-actifs et c'est là où j'ai commencé à expliquer à ceux qui m'écoutaient que non, la crypto-monnaie géré par un État est totalement différent avec ce que nous voyons avant, avec les bitcoins et tout le reste. Pourquoi? Parce que la monnaie est le bien des biens, comme ça se dit en économie, c'est-à-dire la monnaie a pouvoir libératoire, c'est-à-dire si je prends une marchandise de chez vous, je vous donne en contrepartie la monnaie, vous me laissez tranquille, je ne vous dois plus rien, ça me libère donc de tout engagement vis-à-vis du propriétaire de cette marchandise, de ce service ou alors de ce lopin de terre. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vous prenais l'exemple simple, hein, c'est-à-dire
Lorsque nous voulons, par exemple, le manioc, il y a un arbre qui produit le manioc. Lorsque nous voulions, par exemple, la mangue, l'arbre qui produit la mangue s'appelle le Mandifera foetida, de la famille des Anacardiacées. Nous avons besoin de la prune, ça s'appelle également le safou. L'arbre qui produit le safou, c'est le safoutier. Ça s'appelle le Dacryodes edulis, de la famille des Bucéracées. Mais si nous voulions parler de la monnaie, l'arbre qui produit la monnaie s'appelle la Banque centrale. Et dans le monde entier, prenons le cas des Nations Unies. Les Nations Unies, c'est 193 pays. Nous n'avons pas 193 pays qui ont leur propre monnaie. Nous n'avons pas 193 banques centrales. On prend un espace comme l'Union européenne, 27 pays, 17. Il y a 17 déjà qui utilisent l'euro, dont un seul pays, ou alors une seule monnaie, est déjà utilisée par 17 pays. Si on ajoute les autres qui ne sont pas membres de l'euro, il y a leur monnaie domestique. Je prends le cas par exemple de la République tchèque avec sa couronne tchèque, ou bien les Danois avec la couronne danoise, qui existent, qui circulent concurremment. Pour revenir au problème de la monnaie, j'étais en train de démontrer que l'arbre qui produit dans la monnaie s'appelle la Banque centrale. Le monde entier n'avait pas 200 banques centrales, mais on n'avait pas 100. D'où venait-il donc qu'on se retrouvait avec 16 200 crypto-monnaies? Pour moi, j'avais estimé que ce n'était pas véritablement de la monnaie à proprement parler. Ce d'autant plus qu'on était là en plein dans ce qu'on appelait la décentralisation monétaire. Ça n'a pas de sens. La monnaie, c'est la souveraineté. C'est Jacques Rueff qui le dit. Le destin des pays se joue sur la monnaie. Donc, vous avez de l'argent, même dans nos familles, vous n'avez qu'à voir. Vous avez tous les diplômes possibles, mais vous n'avez pas d'argent. Le monsieur qui a de l'argent, même quand bien même il a de la peine à formuler une phrase qui respecte le niveau 0 de l'écriture, sujet, verbe, complément, il est plus respecté que le monsieur qui vient avec de meilleurs costumes, mais il connaît toutes les figures de style, les antonomases, les catachrèses, les prosopopées, les allitérations, mais les poches sont vides. C'est le monsieur qui a de l'argent qui va parler avant lui. Donc, le cas de la crypto-monnaie tel que c'est en train d'être géré, on demande de légiférer, donc on va mettre sur pied une législation et une réglementation portant donc gestion de la crypto-monnaie. Ça ne sera plus la crypto-monnaie telle que conçue initialement. Nous sommes sur ce plateau. Tel que ça fonctionnait, on aurait déjà, lorsque nous rentrions dans ce studio, créé une nouvelle monnaie. Avant qu'on nous quitte, on aura créé 2, 3. Parfois même, il y en a qui meurent, on n'organise pas les obsèques, on passe rapidement à la création d'une autre. Donc la crypto-monnaie, telle que ça fonctionnait avant, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va appeler les crypto-monnaies des banques centrales. Parce que ça va devenir effectivement comme une monnaie normale. Parce que la banque centrale a cet intérêt à gérer la création monétaire. Parce que dans une économie, il y a ce qu'on appelle la masse monétaire, c'est-à-dire la quantité de monnaie en circulation. Il faut bien la calculer. Si vous ne la calculez pas, vous allez avoir des gens qui vont venir fausser le jeu de la concurrence, fausser le jeu de la qualité, fausser le jeu de la sécurité sanitaire des aliments qu'on propose aux consommateurs du marché. Donc, par voie de conséquence, vous verrez que même partout ailleurs en Europe ou aux États-Unis, on est en train de faire en sorte que la création de la crypto-monnaie ne soit plus une affaire qui se joue uniquement entre les informaticiens ou bien des gens qui restent dans leur coin, personne ne les connaît, on les rendez-vous uniquement sur la toile. Vous avez créé par exemple Petronpay. Les gens mettent de l'argent dedans. Le monsieur qui l'a créé se trouve où? On ne sait pas. La banque centrale se trouve où? On ne sait pas. La quantité de Petronpay déjà injectée dans le circuit monétaire de combien? On ne sait pas. Résultat de course, quand le monsieur ferme le lendemain et disparaît, vous n'avez qu'à mettre vos mains sur la tête et pleurer parce que vous ne pouvez vous adresser chez personne. Or, dans un marché monétaire clairement organisé, vous avez la banque centrale, vous avez les banques secondaires. Quand vous allez même sur le marché financier, c'est tellement organisé que vous avez les prestataires de services d'investissement, vous avez la bourse, vous avez le surveillant. Pour prendre le cas de la CEMAC, c'est la COSUMAF, Commission de surveillance des marchés financiers en Afrique centrale. En dehors de cela, n'oubliez pas que nous manipulons des instruments financiers, dont des titres. Il y a un dépositaire central. Donc si je veux voir où se trouvent mes titres, je vais auprès, après la réforme au niveau de l'Afrique centrale, je reste là-dessus puisque nous y sommes. Le dépositaire central s'appelle la Banque des États de l'Afrique centrale. Il y a enfin la banque de règlement. La banque de règlement, c'est encore la banque des États de l'Afrique centrale dont les intermédiaires sont clairement connus, clairement identifiés et auprès desquels on peut facilement se pourvoir si on estime que ces intérêts ont été lésés. Donc clairement, il faut saluer l'élaboration de ce cadre légal-là. Alors, il y a d'autres résolutions, la poursuite par exemple du programme conclu par le FMI ou encore le rapatriement des recettes d'exportation. Alors, selon vous, si ces résolutions-là, on ne va pas traiter une à une, selon vous, si elles sont mises en œuvre, lesquelles pourraient être rapidement bénéfiques pour l'Afrique centrale? Je commence rapidement avec le rapatriement
des recettes d'exportation. En fait, c'est ça qui a failli nous amener à la crise de 2016. Vous vous souvenez que le président Biya, sans être président en exercice de la CEMAC, a eu à convoquer une session de la CEMAC qui s'est tenue le vendredi 23 décembre 2016 au Palais de l'Unité, avec à ses côtés 2 invités spéciaux, Christine Lagarde, qui nous venait du Fonds monétaire international, alors qu'elle était ministre des Finances en France, remplacée par Michel Sapin, qui lui était également là. Les deux venaient demander que, compte tenu de ce que le solde du compte des opérations ne nous permet plus d'importer 5 ou 6 mois de marchandises ou de biens, il fallait l'évaluer. Le chef de l'État a freiné de 4 fers et les autres membres, enfin les gestionnaires au niveau de la CEMAC l'ont suivi et on a donc freiné. Au sortir de là, 21 résolutions avaient été prises, au rang desquelles donc une qui demandait qu'on ait négocié des programmes avec le Fonds monétaire international. Et le Cameroun a donc négocié et a obtenu son premier instrument qu'on a appelé la FEC, Facilité élargie de crédit de 666 millions de dollars en 2017. Donc ça veut dire que face à cette rareté des devises, c'est normal qu'un flux de marchandises qui sort du Cameroun puisse avoir comme contrepartie les paiements qui ont eu lieu. Or, ce n'était pas le cas. Cela a même poussé la Banque centrale, madame, la CEMAC notamment, la Banque centrale, la BEAC, à légiférer sur le change. Le règlement sur le change qui était en vigueur, c'était le règlement du 29 avril 2000, portant harmonisation de la réglementation de change dans les États membres de la CEMAC. En 2018, ils ont été obligés de mettre sur pied un nouveau règlement, notamment le 21 décembre 2018, un nouveau règlement portant harmonisation de la politique de change qui impose donc, ça va même jusqu'à bloquer l'activité des opérateurs économiques, parce que quand vous exportez, la Banque centrale, elle gère donc le change, elle sait combien vous avez exporté, elle vous demande donc de rapatrier. Tant que vous n'avez pas rapatrié, vous n'aurez pas la possibilité d'importer à nouveau, parce que lorsque vous allez passer votre commande, on va vous dire payer. Pour payer, vous passerez forcément par la Banque centrale, parce que pour le cas du Cameroun, qu'est-ce que vous avez? Je n'ai que le franc CFA. Prenons le cas de l'Inde. Moi, je vais importer par exemple les excipients et le principe actif pour développer mon industrie pharmaceutique. La roupie, c'est la monnaie légale de l'Inde qu'on utilise pour au Cameroun. Le franc CFA, c'est la monnaie légale du Cameroun qu'on n'utilise pas en Inde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il vous faut donc les devises. Et ces devises, vous allez les obtenir auprès de la Banque centrale. Or, la Banque centrale a dans ses livres le fait que vous avez eu à exporter des marchandises pour à peu près 1 million d'euros que vous n'avez pas rapatrié. Lorsque vous allez demander de passer la commande à l'Indien de vous donner les excipients ou bien le principe actif, par exemple pour 500 000 $, la Banque centrale va hésiter à payer en vous demandant, monsieur, rapatriez d'abord le million que vous avez de ce côté. Donc, de mon point de vue, si on applique cette mesure, ça va avoir une incidence rapide sur le compte des réserves extérieures du Cameroun. Ça va également donner la possibilité à nos opérateurs qui interviennent dans le domaine, par exemple, industriel, d'importer rapidement ce que nous ne fabriquons pas localement parce qu'on aura des excédents au niveau du compte des réserves extérieures. Merci beaucoup, Dr Biada. J'aurai l'occasion de vous reprendre sur un autre plateau pour détailler plus amplement et mieux comprendre ces résolutions de cette session de la CEMAC. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Nous poursuivons ce journal avec vous, Nila Donnette. On reste en économie. Indeed, Oyan Donkeng, and we talk about the International Monetary Fund. And Cameroon is one of the countries shortlisted for a financial profitability of the International Monetary Fund to sprout the development of the nation. Josephine Bindi completes this story. From sources in the representation of the International Monetary Fund in Cameroon, the board of directors of this Bretton Woods institution has approved the third review of its economic and financial program with Cameroon. This approval is also an agreement for the new disbursement of an amount of 45 billion CFA francs in favor of Cameroon under budget support. This decision is not a surprise because at the end of an IMF mission which staged in Yaoundé from the 5th to the 18th, 2023, a virtual meeting held in January 19 to 27, 2023, the staff of IMF and the Cameroonian authorities had already reached an agreement on the economic policies to conclude on the third review. Supported by the Extended Credit Facility and the Extended Credit Facility Union, the 3-year economic and financial project between Cameroon and the IMF was approved on July 29, 2021 in Washington. These are gradually disbursed over a period of 3 years as the various programs reviews were approved. These conclude that the World Bank, the African Development Bank, and the European Union and the French Development Agency are in accord to make life in Africa in general and Cameroon in particular better.
cold hands of death, Jean-Bernard Ndongo Esomba, with almost half a decade of defending Republican ideas and serving the nation. His chapter ends with beautiful memories. Josephine Benzi tells us more in this report. Former president of the parliamentary group of the Cameroon's People Democratic Movement at the National Assembly, Jean-Bernard Ndongo Esomba, is no more. The noble statesman with a patriotic report was a third vice president of the Chamber of Commerce, Industries and Mines in 1984. A presidential decree again made him president of the Cameroon National Union in May of the same year. When the party was transformed to CPDM in March 1985 Party Congress in Bamenda, he was retained as one of the 4 members of the CPDM Central Committee and designated as second Deputy General for Trade Unions. The honorary statesman has sailed through an exemplary political career, demonstrating wisdom, integrity, and persistence. During his mandate at the National Assembly, he worked for the reinforcement of institutions and democratic values. The ruling party loses in Jean-Bernard an exemplary politician who kept the moral values of the party, and in him, Cameroon found a fervent defender of Republican ideas and a devout servant to the nation Cameroon. C'est dans le Round-up Afrique avec VOA. En visite au Niger, le secrétaire d'État américain a annoncé une nouvelle aide humanitaire à la région du Sahel d'un montant de 150 millions de dollars, ce qui porte le total de cette aide à 233 millions de dollars pour 2023. Selon le patron de la diplomatie américaine, les États-Unis sont un meilleur partenaire du Sahel que la Russie. M. Blinken est le premier chef de la diplomatie américaine à se rendre dans l'ancienne colonie française, base militaire clé pour les forces occidentales dans leur lutte contre les djihadistes au Sahel. 10 millions d'enfants vivant au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont besoin de toute urgence d'aide humanitaire, 2 fois plus qu'en 2020, face à l'intensification des conflits, a indiqué l'UNICEF vendredi. Le Burkina Faso, théâtre de 2 coups d'État militaires en 2022, est pris depuis 2015 dans une spirale de violence djihadiste. Le Parlement angolais a donné le feu vert vendredi à l'envoi d'un contingent d'environ 500 soldats en République démocratique du Congo après l'échec d'un énième cessez-le-feu que Luanda avait contribué à négocier. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, est attendu samedi à Luanda pour une visite de travail selon la présidence angolaise. La Tanzanie a demandé à des experts médicaux d'enquêter sur une mystérieuse maladie transmissible qui a déjà fait 5 morts dans le pays. Cette maladie a été détectée chez 7 personnes avec des symptômes tels que fièvre, vomissement, hémorragie et insuffisance rénale. We now talk sports in this newscast. We talk the CAF Champions League with Cotonspor of Garoua and Al Ahly at the Rumdi Ajah Stadium. Well, Mohamed Karaba and Percy Tau sings the Coton Knights 4-0 in the 5th match of the CAF Champions League, 4-0 to send them out of the competition without any points. Another horrifying defeat for Cotonspor at the Rumdi Ajah Stadium. The boys of Gabriel Haman have recorded their 5th defeat in the CAF Champions League, conceding 4 goals in the process against Egyptian giants Al Ahly. Just 23 minutes in this encounter, Kaiba Jawal and teammates found themselves trailing behind when Karaba scored the first of his hat-trick. 6 minutes later, the visitors will make it 2, with Percy Tau assisting Karaba in his second. Cotonspor of Garoua will go into second half with 2 goals down, with Mohamed Karaba finishing his hat-trick just 5 minutes into the last 45 minutes. Percy Tau will later top his brace of assists with the 4th goal for the Egyptians. Cotonspor will not only exit this tournament victoryless but also with sad memories at the Rumdi Ajah Stadium. Al Ahly at the moment places second in Group B while waiting for the clash Al Hilal against Mamelodi Sundowns. This is the package we had for you right here on the APM Bilingual Newscast on Spectrum Television. Thanks for staying with us. Do have a wonderful night in the company of our programs. Good night, Oriane Donken. Bonne soirée à vous, Onila Donette. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision.